je voyais le prophète près de son troupeau de chameaux. Là, Mahomet avait des relations amoureuses avec des femelles. Autrement, il couchait avec les chameaux en question, les femelles. Parfois, il se tournait aussi vers les jeunes animaux des deux sexes. Stop. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est qu'un mensonge, une calomnie. Et celui qui a inventé cela, ce n'est qu'un pervers au fait. Ils n'ont plus d'arguments, donc maintenant ils ont quoi? Le mensonge, que nous allons déconstruire encore une fois dans cette vidéo et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Vous devez savoir que la calomnie en islam, c'est un péché. D'abord, c'est quoi calomnie? Comme on peut le voir dans le dictionnaire, une calomnie est une critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur, par exemple, d'une personne. Ce hadith inventé, ce mensonge, l'objectif, c'est de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est impossible. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des textes qui sont clairs vis-à-vis des animaux. Par exemple, en ce qui concerne le fait d'avoir des rapports avec des animaux, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: maudit est celui qui a un rapport sexuel avec un animal. Maudit est celui qui pratique l'acte du peuple de Lot. Rapporté par Ahmad et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' numéro 5891. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: maudit est celui qui a un rapport sexuel avec un animal. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Targhib numéro 2420. Donc en ce qui concerne le fait d'avoir des rapports sexuels avec des animaux, c'est haram en islam. À un point, celui qui s'adonne à cela, il est maudit par Allah. Et quelqu'un qui est maudit par Allah, il va au paradis ou bien il va en enfer. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à bien nous comporter envers les animaux. Les animaux ont des droits en islam. On ne doit pas les maltraiter. Si tu maltraites un animal, tu peux brûler en enfer pour cela. On a un exemple. D'après Ibn Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme a été châtiée et est rentrée dans l'enfer à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée jusqu'à ce qu'elle meure. Lorsqu'elle l'a gardée, elle ne lui a pas donné à manger et à boire et elle ne l'a pas laissé partir pour se nourrir des bêtes de la terre. Rapporté par Bukhari dans son Sahih 3482. Donc dans ce hadith, vous voyez qu'il y a une femme qui a maltraité une chatte. Et à cause de cela, elle a été châtiée et elle est rentrée en enfer. Donc les animaux en islam, là, ils ont des droits. C'est pour cela qu'on dit que l'islam, c'est la religion. Parce qu'en islam, on a des droits et des devoirs à tous les niveaux. Même vis-à-vis des animaux. Et tellement vous n'avez plus d'arguments, vous venez mentir, vous venez inventer des trucs qui n'existent pas. Les frères, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque ment sur moi, qu'il prie pas sa place en enfer. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard.